Et donc bonjour à tous les amis, c'est Minecraft et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Help MC. Donc aujourd'hui on va aller voir du côté de Madnoon Ryan qui me demande s'il vous plaît vous pouvez nous montrer comment dans le prochain MPMC comment détecter s'il reste un joueur dans un mini-jeu. Donc en fait j'ai réfléchi à la question. Et je me suis dit, bah en fait, c'est assez vague, comme, bon voilà, quoi, quel mini-jeu, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc en fait, quand j'ai pensé à la question, je me suis dit, comment répondre à la question, apportant une solution qui pourrait ressembler à ce qu'on me demande, quoi. Donc du coup, pour éviter de pas faire de hors-sujet. Donc du coup, je suis parti sur une technique un peu de zone. Donc en fait, par exemple, on va dire, vous avez une arène, et vous avez une zone qui définit votre arène, par exemple. Donc ce que j'ai fait, à l'aide de toutes ces petites commandes, donc qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, ils sont 8 commandes blocs. Bon. Ceux-là sont optionnels, hein, mais ceux-là sont importants. Donc en fait, avec ces 8 commandes blocs, j'ai fait cette petite arène. Ce qu'il se passe, c'est que cette arène est mon arène PVP. Donc quand quand j'ai envie d'aller me fight, je vais prendre mon épée et je vais rentrer dans cette arène. Donc déjà, vous voyez que quand je ne suis pas dans cette arène, il y a une laine rouge qui indique qu'il n'y a pas de joueur. Donc en fait, quand il y a une ligne rouge, ça veut dire qu'il n'y a pas de joueur ou qu'il y a 2 joueurs ou plus, puisqu'on cherche à détecter quand il reste un seul joueur, donc quand il y a une seule personne dans la zone. Donc on va dire, donc là, il n'y a personne dans la zone, donc, la condition n'est pas remplie. Là, je vais rentrer dans la zone, et la condition est remplie. Je la quitte, la condition n'est pas à nouveau remplie, et la laine se remet rouge. Et je vais vous montrer maintenant un petit clip que j'avais tourné avec un abonné qui m'a gentiment aidé pour montrer ce que ça fait avec 2 joueurs. Donc vous voyez que mon abonné se trouve dans la zone, il est tout seul, donc la lampe est verte, et quand je vais rentrer, la lampe va devenir rouge, puisque nous sommes 2, et donc comme on cherche à tester pour une seule personne, la condition n'est pas remplie. Donc on va passer à la partie explication, vous allez voir c'est assez simple. Donc déjà on a ces 2 commandes là, on va déjà diviser entre guillemets les commandes en 2 parties. Ces commandes-ci, qui sont tout simplement les commandes pour la laine en fait, c'est juste pour mettre la laine. Et ces 2 commandes qui vont tester pour les joueurs. Donc on va avoir cette commande qui va déjà sur un objectif qui s'appelle NB comme nombre. On va avoir un joueur qui s'appelle Count, donc qui est un joueur fictif qui n'existe pas, hein, mais il a un score, il y a un joueur qui s'appelle Count, qui a un score de 0 dans l'objectif NB. Donc si je prends scoreboard, objectif c'est voilà, donc vous voyez qu'on a Count. Donc là, il est là notre petit ami, il a un score de 0. Ce qui se passe, on va prendre cette commande et on va mettre un petit point. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Avec cette commande, on va aller exécuter à tous les joueurs qui sont dans... Donc alors là, je vais vous expliquer ce qui se passe avec les X, Y, Z, les DX, les DY et les DZ. Ce qui se passe, le X, le Y et le Z, c'est les coordonnées d'un des points de cette zone. Donc en fait, par exemple, si je prends F3, c'est 123, 273... Donc c'est ce point. Donc en fait, les coordonnées, on va prendre à ce point, qui sont les coordonnées les plus petites de notre arène. Donc en fait, comme vous voyez, quand je dis les coordonnées les plus petites, si on se décale d'un bloc, eh ben on augmente. Si on se redécale d'un autre bloc dans une autre direction, on augmente aussi de coordonnées. Donc ça, c'est les coordonnées les plus petites. Ce qu'on a aussi dans cette commande, c'est qu'on a un DX, DY et DZ. Donc le DX, c'est un prolongement dans l'axe des abscisses, DY un prolongement dans l'axe des... Bon, on va dire dans l'axe vertical, et le DZ, c'est un prolongement dans l'axe Z. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va tester pour les personnes qui sont dans ce bloc-là, on va ajouter 4 personnes qui sont dans ce bloc-là, donc en fait, on va tester pour toutes les personnes qui sont ici, mais on va aussi tester pour toutes les personnes qui sont aussi dans toute cette ligne-là, donc en fait, on va tester pour toutes les personnes qui sont dans cette arène, dans cette zone, et je rajoute un DY, comme ça, si la personne saute, on détecte toujours la personne. Ensuite, lorsqu'on a toutes ces conditions remplies, que la personne est dans la zone, on ajoute un score de 1, donc on rajoute un score de 1 au player count. Donc lorsqu'on va avoir une personne qui va rentrer dans la zone, on va commencer à ajouter 1, 2, 3, 4, etc. Donc au score count, mais comme on a la commande qui se trouve juste en dessous qui remet le score à 0, ce qui se passe, c'est que
lorsqu'une personne entre dans la zone, elle ajoute un score de 1 sur un tick, et le tick d'après, le command block il va revenir, ah ben on est à 1, mais là on va se remettre à 0. Mais sur le même tick, comme le joueur est toujours dans la zone, il va rajouter 1, on remet à 0, 1, 2, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Donc en fait, si on devait décomposer ça par tick, chaque tick, on va avoir le score qui va se remettre à 0 et qui va passer à 1 chaque fois. Et enfin, pour cette ligne de commande, on va aller juste tester si le joueur possède, donc soit si le joueur count détecte un joueur, on va les mettre à ses coordonnées une laine verte, donc avec un data de 5. S'il ne détecte 2 personnes ou plus, eh bien on va lui mettre une bloc rouge avec un data de 14. Et si elle ne détecte personne, on va aller aussi remettre une laine rouge avec un data de 14 juste à ses coordonnées. Donc vous voyez, puis ici, donc là on met des laines rouges et là on met des laines vertes. Et donc c'est la fin de ce petit LPMC, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez dans les commentaires pour les prochains épisodes. Donc je vous dis quand même, j'ai d'autres choses pour les prochains épisodes, donc vous voyez j'ai déjà commencé à en faire d'autres, hein. On a déjà quelques petits épisodes en avance. Mais si vous voulez avoir vos questions répondues dans un prochain épisode, vous les mettez dans les commentaires et moi j'en tâcherai de les faire. C'est tout pour cet épisode, je vous dis à la prochaine pour un nouvel, et moi je vous dis salut.